Bonjour les sorties de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis David, l'hôte principal. Non, on est tous les deux sur un piédestal. Ok. Un pied d'égalité. Je suis David, l'hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre autre. Merci Marc-André, toujours présent, genre avec le bac de l'autre autre. Direct, je t'en Ouais, passe la palette, tu reviens direct. C'est J'aime mon ça. cue, c'est J'aime mon ça. cue. One timer. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Marc-André, Oui. on y va avec la chronique de on se flatte un peu, on s'aime, tout ça. La chronique review. Vas-y. Revue. Feedback. Feedback. Comme à chaque fois, la chronique revue, en fait, c'est pour vous inciter à me donner des commentaires. On est bien content quand on lit ça, ça nous fait plaisir. Puis c'est comme un peu... En fait, c'est exactement une rétroaction de votre part. Donc, Exact. lâchez pas. Nous autres, tu sais, le soir, là, on se couche, là on check nos reviews, là, puis là, on les lit, puis on est comme, oh. Là, après ça, on se couche, on a un sourire. Sauf que là... Donc, si vous voulez qu'on sourie, envoyez-nous des reviews. Exactement. Sinon, on va être triste. Exactement. Voulez-vous vraiment qu'on soit triste? Donc, avant de passer aux reviews, je vais faire un shout-out aux auditeurs italiens. Donc, on a dépassé, on est presque rendu à 5000 depuis le dernier épisode, puis de ces 5000-là, il y a 56 Italiens qui nous ont écoutés. Moi, je suis content que les Italiens nous écoutent, parce que, en fait, j'espère qu'ils comprennent notre message, parce que moi, je comprends rien d'eux autres, à part à peu près 2-3 affaires, genre Ferrari, Pacini, puis ciao bella ciao. Ciao bella ciao, piccina mia, ciao bella ancora mia, come stai bella? Merci David. Ah, excusez-moi, le cette Nicolas Ciccone, interprétation. le Nicolas Ciccone est venu me chercher, là. Donc, ouais. Retour au sérieux, on Oui. est de même. Oui. Donc, le feedback, la revue de cette semaine, c'est de monsieur ou madame Mudpile. Pile de boîte. Montagne de bouettes. Peut-être un gars qui tripe sa mode season. Je sais pas, mais... Ou une fille, on sait pas. Ah ouais, excusez, un tas de boîtes, c'est y a pas de sexe, c'est masculin ou féminin, invariable. Même affaire, ou comment... C'est quoi déjà? Fluide, c'est Oui, fluide. Je oui, pense que c'est fluide. oui, c'est bon, ça. Donc, ça va comme suit. Très bon podcast pour le plein air. Un peu d'humour et beaucoup de trucs pour les sorties extérieures. Ah, super. Je pense que Mudpile comprend bien notre propos. Donc, merci de nous écouter. Puis, hésite pas, Mudpile, à dire à tes autres amis tas de boîte, puis Hey! puis le ruisseau de nous Hey, écouter. la flaque d'eau! On va faire des reviews! Donc, on va continuer avec la traditionnelle, Pardon? l'apprécier, la chronique du perdu. Oui. En fait, on va se rapprocher de nos Adirondacks. La semaine dernière, à l'épisode 15, on était en Afrique. On était loin. Donc, cette semaine, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui est pas identifié encore. C'est une histoire qui est tout chaude, tout récente. Anonymous. Donc, c'est sorti aujourd'hui, le 11 octobre, Oh, c'est dans chaud. les médias. Donc, c'est tout chaud. C'est un homme, en fait, qui est allé à l'hôpital après avoir eu beaucoup de blessures, d'échymoses, des os cassés, puis il prétendait s'être fait attaquer par un ours. C'est un homme de Hague, dans les Adirondacks, donc upstate New York. Cet homme-là, en fait, dans cette région-là, là, comme pour ceux qui la fréquentent le savent assurément, on n'a pas de couverture cellulaire. Donc, le gars prétendait s'être fait attaquer par un ours, Ouais. pour ensuite ramper jusqu'à sa maison. Ah, il a rampé combien de kilos? Je sais pas, l'histoire le dit pas. Comme je dis, c'est encore tout chaud, il manque de détails qui vont probablement sortir dans les prochains jours. Donc l'homme a rampé jusqu'à sa maison pour prendre la ligne téléphonique là, qui est terrestre. Le landline. Le landline, pour appeler les secours qui sont venus le chercher, puis l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Jusque-là, rien de spécial. Un Tout est homme, OK jusque-là. en fait, ce qui est spécial, c'est qu'il se fait attaquer par un ours, il est blessé. Mais là, les gens du DEC, là, le département là, de la conservation, là-bas, ont fait une petite enquête parce que s'il y a un ours qui est agressif, qui a la rage, par Faut exemple, aller le shotter. ou qui a goûté la chair humaine, ben ils vont, c'est plate à dire, mais ils vont l'abattre parce que c'est un ours qui va être dangereux pour les prochains qui vont être à l'extérieur. En effet. Donc, eux sont allés sur les lieux du prétendu attaque. Puis, ils n'ont pas trouvé de traces d'ours. Donc, pas de piste, pas de caca. Oh, rien. Pas de Mudpile. Rien du tout. Dans le coin. Fait que là, il était suspicieux. Ils sont retournés voir l'homme à l'hôpital, là, qui se remettait tranquillement de ses blessures pour lui demander, peux-tu donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé avec toi? Parce qu'on comprend pas trop. On est allé là-bas, on n'a rien vu. On n'a pas vu de traces du passage d'un ours. Là, l'homme a dit, je vous ai menti. C'est pas vrai. Je me suis pas fait attaquer par un ours. J'ai juste pris une plonge en 4 roues. Puis, je voulais pas avoir l'air... tu sais, en fait, il voulait
donner un peu plus de comment je dirais ça, il voulait être plus héroïque. Ouais, héroïque dans sa mésaventure. Ouais, Il voulait pas dire, je sais juste pas conduire mon 4 roues puis je suis tombé. Ouais, mais là, son 4 roues, il est encore là-bas? Son 4 roues, il est là-bas encore. Ah, Donc, ils ont trouvé le 4 roues. Un wreckage D'un avion. d'avion, mais là, D'un c'est un bateau. 4 roues. C'est un 4 roues batté. Donc, dans le temps, quand les bateaux tombaient à l'eau, ils disaient qu'ils se faisaient attaquer par des sirènes ou genre le kraken. Ouais. Ben lui, il disait que c'était un ours parce qu'il était dans la forêt, mais au final, dans la région, soyez rassurés, il n'y a pas d'ours agressif. Bon, il y en a peut-être, mais il a pas attaqué ce On les a soir-là. pas vus encore. Donc, dans le même article, j'ai trouvé ça super intéressant. Ils disent que malgré qu'il y a beaucoup d'ours, comme on parlait dans l'épisode de l'ours, dans cette région-là, c'est très très rare qu'ils vont attaquer les humains. Ouais. Il y a eu quelques incidents notables. Là. En 2013, il y a une femme à la montagne de Chimney Mountain, dans ce coin-là, Ouais. qui avait poignardé un ours dans la mâchoire Wow! parce que l'ours venait de l'attaquer. La femme l'avait poignardé puis il s'était sauvé. Oh, c'est intense, ça. Euh, Elle l'a stabé, c'était-tu un couteau Bear Grylls qu'elle avait? Je sais pas, mais ce serait ironique que ce soit un couteau Bear Grylls. En 2002, ça c'est peut-être un peu plus tragique, là. Un ours qui a tué un bébé de 5 mois. Il y avait une femme qui se promenait pas loin de la... Oui, David. Vous pouvez pas voir ses yeux, mais David est étonnant en ce moment. C'est ça, l'ours avait attaqué une femme qui promenait son enfant dans une poussette. Donc, Il était sur le bord de la rue, là. ouais, exactement. Donc, il Ah, traversait, ok. j'imagine, dans une route, là. J'ai pas plus de détails que ça. Puis, le dernier incident, là, que pour faire des liens, parce qu'on est des gars de liens. Donc, On tresse. troisième lien. Je parle pas du pont à Québec, je parle du troisième incident. C'est une femme qui était dans un lean-to. Donc, David nous a déjà partagé c'était quoi un lean-to, qui se faisait à manger, qui suivait pas les règles d'éthique. L'étiquette, elle le faisait pas. Elle faisait pas l'étiquette. Elle faisait à manger, en fait, directement dans le lean-to, puis son sac était sur le côté avec la nourriture à l'intérieur, puis en faisant cuire son stock, ça faisait des odeurs, ça l'a attiré l'ours, puis il y a eu une rencontre de proximité entre la femme et l'ours autour de la nourriture. Donc, elle s'était fait attaquer, elle s'était fait graffiner les hanches, puis elle s'était fait mordre aussi, mais elle avait survécu. Un coup de patte, ça gèle, ça doit pas faire du bien, hein? Puis ce qui est intéressant avec cet incident-là, en 2002, c'est à partir après ça que les bear cans, C'est là que c'est devenu obligatoire. obligatoire justement, après Pour les, cet incident. pour les overnight stay, les... Pour ceux qui passent la nuit dans les lean-to. Exact. Donc, c'était ça, c'est le chronique du perdu cette semaine. On n'a toujours pas son nom. Vu qu'on l'a pas, puis qu'il va sûrement sortir, on va peut-être vous faire une mise à jour dans les prochains épisodes. Mais d'ici là, on va l'appeler Constantinos. Donc, Constantinos, c'est back! c'est lui l'homme en 4 roues qui sait pas conduire puis qui blâme les ours. Il était-tu encore avec son saut d'hiver puis... Il avait une tout nouvelle son coupe stock? de cheveux. Ah, une nouvelle coupe de cheveux. C'était laissé pousser la barbe aussi. Donc, après, pour faire suite à la chronique du perdu, David, parle-nous de la chronique montagne. Mais là, malheureusement, dans les dernières semaines, on n'est pas allé faire beaucoup de hiking. Fait que tu vas donner une nouvelle tangente à ta chronique montagne. Oui. Ben, tu sais, nous, on n'a pas de règles définies. On a une direction. Mais on n'a pas on n'est pas contraint à rien. Donc, cette semaine, ce que je voulais faire pour la chronique montagne, dans le fond, c'est vous donner 5 randonnées au Québec qui vont vous permettre d'admirer les couleurs de l'automne. Donc, on le sait qu'en ce moment, c'est vraiment très populaire aller faire du hiking pour n'importe qui, là, vraiment toute la famille y va, même que parfois ça peut devenir presque Un irritant. Un irritant, oui. On a vu beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux de genre sérieusement, on n'a jamais vu autant de gens sur le sommet d'une montagne, que ce soit l'été, l'hiver, c'est vraiment l'automne. Je pense que c'est pas mal le pic de Exactement. la randonnée parce que tout le monde se dit on va aller voir les couleurs. C'est beau. C'est beau, oui. Très On dit pas qu'il faut pas aller randonner, là. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que soyez prêts à rencontrer des gens si vous allez randonner ces temps-ci. Ben, Donc, en fait, avant que tu poursuives, David, la semaine dernière, on n'est pas allé en randonnée, on est allé à la pêche, mais on a quand même traversé la frontière où on traverse habituellement pour aller dans les Adirondacks. Ouais. Et il y avait extrêmement de gens. Puis quand on regardait Anti-Jésus de Plate. des gens anti-Jésus de Plate, puis quand on regardait un peu dans les autos des autres à la douane, là, à gauche et à droite, là, on voyait des gens qui me semblaient aller faire de la randonnée. Oui. Puis- Bandeau au front, Bah, combine aux jambes, bottes de randonnée. Ouais, sac ouais, à dos, ils étaient prêts. sac à dos visible dans la fenêtre. Ouais. Ils me plaçaient leurs couleurs. Puis Il aussi, y a les bâtons déjà dans les mains, les dragons ses poignets. Let's go. Puis on était arrêté aussi au McDonald's juste pour passer la douane là, parce qu'on avait faim puis on avait envie d'un petit café puis là aussi c'était rempli de Québécois, 2 qui s'en allaient probablement faire des activités de plein air. Fait que c'est extrêmement populaire à ce temps-ci de l'année mais Mais. on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis pour voir les couleurs. Non.
Bon, fait que continue dans ta lancée, David. Désolé Donc, de l'interruption. au Québec. Oui. Ce que je vous présente, là, première montagne, premier événement, si on veut, c'est au Parc national de Offord. Là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est vraiment populaire, puis oui, vous en avez déjà parlé, mais c'est parce que ces temps-ci, il y a un événement, dans le fond, qui s'appelle la flambée des couleurs. La flambée des couleurs, c'est vraiment un événement qui se passe du 14 septembre au 14 octobre dans la région de Magog, Offord, tout ça. Et c'est plein d'activités qui sont vraiment axées sur comment aller voir les couleurs. Donc, il y a beaucoup ils mettent en vedette les sentiers, le parc national d'Offord, il y a beaucoup de sentiers qu'on peut aller faire de la rando là-bas. Il y a des activités de geocaching. Si vous savez pas c'est quoi du geocaching, c'est un peu comme une chasse au trésor moderne avec des GPS puis tout ça. Ouais. C'est quand même très cool. Là. Genre, nous, on en a jamais fait, mais c'est juste parce qu'on est trop cassé puis on n'a pas encore acheté de GPS qui se respecte. Là. À venir. Ouais, c'est ça, à venir. Il y a un festival de bière. Oh, donc, ça c'est dans ta palette, ça, David. Un peu, oui. Il y a yoga sur la plage. Mm-hmm. Il y a plein de petites activités comme dehors, puis c'est ouvert à toute la famille. Là. Tu vas sur le site de la Flambée des couleurs, il y a beaucoup des randonnées, que ce soit des petites randonnées, des plus grosses randonnées. Ils mettent vraiment juste l'accent sur la région de Magog Offord. Donc, ça c'est un bel endroit. Puis moi, je suis déjà allé aussi durant le temps de l'automne. C'est vrai que c'est un beau. Mais il va y avoir beaucoup de gens pour être prêts. Ouais. Deuxième montagne, le Mont-Saint-Anne, à Québec. On commence à s'éloigner, là. Oh, donc, le Mont-Saint-Anne, connu pour son mountain bike, downhill, mais il y a aussi des sentiers là-bas. Donc, vous pouvez aller là-bas, il y a des sentiers qui s'étirent sur plus de 42 km. Là. Il y en a vraiment partout. C'est un spaghetti. Troisième, on en a déjà parlé aussi, dans la ville de Charlevoix. Oui. Le Parc national des Grands Jardins. Non, le Charlevoix, c'est une région. J'ai fait mes devoirs. C'est une blague. Bien sûr, on réfère à l'ancien épisode sur la ville de Charlevoix. Ouais. Donc, moi, là-bas, je vous conseille le mont du lac des Cygnes. Oh! Donc, ça, qu'est-ce qui est le fun là-bas? Il y a un cratère d'un météorite. Il y a un météorite qui a crashé. Fait que tu peux voir le cratère quand tu montes là-bas, ouais. Ouais. Très intéressant. C'est ce que je vous présente. Ensuite, le mont Jambon. Le mont Ham. Cette petite montagne-là, c'est une petite montagne. Mais en haut, c'est 360 degrés. Oui. Et c'est une place où il y a vraiment beaucoup de forêts alentour. Donc, tu peux voir beaucoup les couleurs, puis c'est un bel endroit. Et le classique de tous les temps. Été comme hiver, en fait. Été comme hiver, peu importe. Tout le temps. Pas le droit de ton chien, le Roundup. Mont-Saturne. Ces temps-ci, très fréquenté. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est un classique. Donc, je l'inclus dans mon top 5. Top 5 couleurs. Pas besoin là, d'aller faire le color rush puis de vous lancer des couleurs, de la poudre d'en face. Là. À Montréal, ça? Non, ouais, c'est ça à Montréal. Allez en automne faire des randonnées. Vous allez sortir plus propre. Peut-être pas. Il fait quand même chaud des fois. Sage parole. Mais c'est mieux. C'est bon pour l'âme. Oui, c'est mieux pour l'âme. Il y a peut-être le festival en Inde aussi qui a l'air intéressant. Pour l'âme? Non, pour se lancer de la poudre d'en face. T'as-tu dit le festival en Inde? Oui, en Inde. Je pensais se garrocher dans le Gange. Non, ils ont de la poudre d'en face. Hein. Il y a un festival qui font juste se lancer plein de poudre. Ils sont tous plein de poudrés. OK, c'est bon. Moi, j'avais juste tiqué sur se purifier l'âme. Ah, on peut se purifier l'âme aussi, là, mais moi, un peu. Moi, je suis pur, hein. T'es un gars pur, Dave. Chronique question du web. Oh! Là, question du web. Je me plaignais la semaine passée qu'on n'avait pas. On en a eu. Oui. On en a eu. Donc, parle-nous de la question qui t'a interpellé, David. Là. Donc, oui, la question, je vois juste la breakdown générale. Là. Comment choisir la grosseur de son sac à dos? OK. Parce que là, c'est vrai, là, je veux dire, on peut avoir un sac à dos de 5 litres ultra light que tu t'es à peine capable de mettre une bouteille d'eau SK dedans, ou tu peux aussi aller avec un 80 litres que genre t'es capable de mettre ton chalet au complet dedans. Ton divan. Ouais, ton divan. C'est confortable un peu. Là. T'arrives au campement, poup, sort le divan. Hey, checkez ça, c'est un sectionnel en L. Wouh! Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai breakdown ça en 3 catégories. 3 catégories principales. Catégorie 20 à 30 litres. Donc, moi, je pense que c'est là que les backpacks de hiking commencent pour de vrai. Puis ces backpacks-là, on les utilise, dans le fond, pour faire des day trips. Qu'est-ce qu'un day trip? C'est une randonnée qu'on va faire en une journée seulement. Donc, on part le matin très tôt, ou peu importe, là, et on revient le soir avant la tombée de la nuit.
Donc, aucun équipement pour passer la nuit. Aucun Exactement. sleeping, Donc, pas de sleeping, pas de bear can, pas de tente, pas de matelas, pas de ce que tu veux, pas de petit oreiller gonflable. Donc, 20 à 30 litres, je pense que c'est une bonne grosseur. Moi, j'ai un 26 litres, puis je m'en sors très bien. Parfois, l'hiver, il est pas mal pacté, mais ça fait un job. Je donne mon sac à Flamand. Là. Flamand, il a un plus gros sac. Moi, j'ai un gros sac. Exact. Ensuite, backpack de 2 à 3 jours. Là, c'est là que tu commences à amener ton stock pour dormir ou plus de bouffe aussi. Il faut tout que tu amènes ta bouffe, donc ton bear can. Donc, moi, j'irais entre 50 et 80 litres. OK. Je pense que ça, c'est un bon volume. Moi, personnellement, j'ai un 50 litres, puis je suis un petit peu serré, mais je suis capable de tout faire fitter. Ouais. Je sais que... Avec un petit peu de gymnastique. Oui, c'est ça. Ben, du Tetris. Tu sais, le hiking, là, ceux qui ont joué au Tetris, je suis sûr qu'ils sont vraiment bons pour tout pacter ça. On devrait faire aussi un épisode bientôt, comment pacter son sac de backpack. Parce qu'il y a une stratégie là-dedans. Ouais, c'est vrai que tu fais pas ça à l'aveuglette, non? Non. Tu peux pas juste mettre ça n'importe comment, là. Donc, c'est ça, 50 à 80 litres. Je pense que là, t'es capable de mettre ton bear can, ta tente. Mais ta tente, même encore là, tu peux la splitter avec ton ami. Mais c'est surtout le sleeping bag. Si moindrement, t'as pas un sleeping bag qui est très performant ou technique, qui est quand même gros puis qui a de la misère à compresser, ben, tu sais, ça prend un peu plus de place. Mais nonobstant ton sac, il y a aussi, on peut regarder à attacher des trucs à l'extérieur. Oui, exactement. Un 30 litres, il n'y a pas grand strap dessus ou truc de main. En tout cas, le mien, il n'y a pas beaucoup de choses. Ça dépend du fabricant. First, c'est pas fait moi, j'ai un sac au spray, puis c'est pas un sac qui est fait pour le hiking, mon 26 litres. C'est un sac pour faire du vélo. Donc, il fait la job, mais il est pas axé pour ça. Mais avec ton 50, la tente, toi, tu la mets à l'extérieur. Donc, ça donne un peu plus d'espace à l'intérieur. C'est encore drôle. Moi, je dirais les bâtons à l'intérieur et t'as un moyen de prendre tes toiles puis de juste les jammer. Faut juste pas que tu le restes dans le sac. Ouais. Je pense qu'il faut tout que tu sors puis vraiment tu décomposes. Décompose-moi ça. Donc, c'est ça. Tout Flamand, t'as un 50 litres, mais un 50 litres d'hiver. Ouais. C'est un Osprey. C'est quoi le modèle exactement? Pendant que Flamand fait sa recherche Google, parce que on est des gars préparés de même, moi, je vais te dire le mien. Moi, j'ai un Atmos AG 50 litres. Et sérieusement, je l'ai acheté cette année. Et parce que, en tout cas, mon ancien a rendu l'âme. Et je suis très heureux de ce sac-là. Vraiment, moi, je l'adore. On va faire des chroniques gear sac à dos. On va faire des reviews de nos sacs à dos bientôt. Mon sac, c'est un Osprey variante 52 litres d'hiver. La prochaine catégorie de sac à dos, dans le fond, c'est quand tu pars, mettons, pour faire des longues randonnées ou genre une semaine complète. Ben là, moi, je dirais entre 70 et plus. Et plus, pas de limite. Et plus, c'est ça. Parce que là, ben en fait, je sais pas c'est quoi le plus gros sac qui se fait. Peut-être le Jansport Sherpa Edition. Je pense que c'est comme quelque chose comme 120, 100 quelque chose. Tu sais, une poche de hockey. Une poche de hockey, pas gros support dorsal, mais ça fait un job. Donc oui, c'est ça. Là, c'est vraiment que tu pars longtemps. Tu sais, quand tu pars en backpack pour 2-3 jours, tu peux te permettre de je n'ai pas besoin de ça, pas besoin de ça. Mais quand tu pars une semaine ou 2 semaines, mais là, à un certain point, il y a certains trucs que tu as besoin, que en 2-3 jours, tu n'as pas de besoin. Donc, c'est ça. 80 litres, je dirais 70 et plus litres. Puis après ça, j'imagine aussi ça dépend de la fréquence de tes ravitaillements. Si tu es toujours, disons, par section de 3 jours sans pouvoir racheter de la nourriture ou te réapprovisionner, mais là, ça te prend un sac de 3 jours qui va se vider et se remplir. Si tu vas être une semaine sans avoir de population ou que tu peux pas t'approvisionner autrement, ben ça prend un plus gros sac. Là. Ça dépend tellement de la randonnée prévue. En effet. Tout à fait d'accord, Flamand. Flamand? Quoi? C'est maintenant rendu à ton tour de parler. J'ai assez parlé, là. Moi, ça finit. Ça la suffit. Bouche sèche. Voilà. Besoin d'une petite gorgée d'eau. Donc, Flamand, chronique gear. Chronique gear? Tu disais qu'on allait faire prochainement une chronique gear. Ça arrive assez rapidement. Oui, mais sur les sujets que j'ai couverts, là. Donc, je vais vous parler des bâtons de marche. Pourquoi j'ai décidé de vous parler des bâtons de marche? Ben, 2 raisons. Un, parce que c'est tellement vague comme
comme item, il y en a de tous les sortes, tous les grosseurs, tous les longueurs, tous les prix. Toi bord, toi côté. Tout. Puis deuxièmement, ben j'ai besoin de renouveler les miens prochainement. Fait que je voulais quand même m'informer à savoir ce qui allait être... Pourquoi tu dis ça, finalement? C'est parce qu'ils sont plus capables de rentrer un dans l'autre? Je vais couvrir ça en long et en large, puis je vais vraiment mettre le doigt sur le point négatif d'un certain type de bâton qui fait que je peux difficilement ranger les miens. Donc là, tu vas me dire, moi j'utilise un bout de bois. Un bout de bois que je trouve à côté de la trail parce que les autres randonneurs sont gentils et laissent à côté. C'est les plus intéressants, sont souvent à l'entrée de la trail. Ils sont à côté sur la place où tu t'enregistres souvent. C'est quelque chose que tu peux utiliser si tu veux. Moi, j'ai utilisé souvent ça, back in the days, là, avant que je m'en achète des bâtons, c'est ça que j'utilisais. C'est très écologique, faut se dire, sauf si, il y a une nuance, faut prendre le bois par terre. Si t'arraches une branche d'arbre pis avec ton couteau, là, la portion écologique est un peu moins. Prend un bord un peu. Ce qui est plate, par exemple, avec les bâtons de bois, c'est que, en fait, tu peux pas les mettre dans ton sac souvent parce que c'est un bâton qui se plie pas. Ouais. Puis, mais, ce qui est le fun, durant ton hike, tu peux carver des affaires dans ton bout de bois. Avec ton petit couteau Bear Grylls. Tu carves pour tes doigts, tu sais, l'empreinte de tes doigts, tout ça. Moi, je faisais des dessins back in the day. Là, encore là, je contredis le Leave No Trace, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Puis la deuxième chose, c'est si jamais tu veux pas être comme une canne, tu veux en avoir deux comme des bâtons de marque. Ouais, c'est dur C'est plus difficile d'en trouver deux équivalents. Ah ouais. À moins, justement, encore une fois, de se faire aller le couteau. Donc, je parlerai pas des bâtons de bois aujourd'hui. Je les élimine d'ores et déjà, en commençant. Bon, bye bye. Puis, je ne parlerai pas non plus des bâtons monobrins. OK. Pourquoi? Parce que c'est drôlement pas pratique pour la majorité du hiking qu'on fait, du fait qu'on peut pas les ranger adéquatement. En effet. Ils restent toujours longs. Tu sais, ici, donc, quand tu parles de monobrin, c'est, mettons, des skis, des bâtons de ski. Qui se plient pas. Exactement. Par contre, je dois avouer que moi, je les ai déjà utilisés des bâtons de ski de fond, pour faire de la raquette l'hiver, sachant que je n'allais pas avoir à les ranger. Donc, je partais avec dans mes mains, puis je revenais avec dans mes mains, puis entre-temps, je savais que ça allait pas faire de tour dans le sac. Ah, bien sûr, mais c'est juste, mettons que tu fais du hiking, puis c'est que ça que tu fais, on va pas t'acheter des bâtons de ski. Exactement. Ça peut dépanner, mais c'est pas fait pour ça. Donc, première chose à regarder quand on achète un bâton, ben c'est la première chose qu'il faut regarder quand on achète quoi que ce soit, c'est le prix. Donc, il y en a de tous les prix. Oui. Tout. Des très cheap à des très chers. Qu'est-ce qui vient influencer le prix? Ben, mettons, règle générale, plus il est léger, plus il est cher. En carbone. C'est ça vient changer les matériaux. Aussi, il va y avoir des petites choses, des accessoires, le matériau de la poignée, des systèmes anti-choc de suspension, il y en a, comme je disais, là, un vaste éventail. Chose, par exemple, qu'il faut faire attention, règle générale, plus tu payes cher, meilleurs ils sont, mais c'est pas toujours vrai. Souvent, tu payes pour la marque, puis tu peux trouver des aubaines, des marques qui sont peut-être un peu moins réputées, donc un bâton de qualité équivalente va être moins cher. Donc, faut faire attention. Puis ici, ben, je rentrerai pas dans les marques et les prix parce qu'on peut se perdre, là, comme je disais, il y en a tellement. Mais c'est juste, je vous donne des règles générales. Quand tu commences à checker ça, c'est assez dur. Je veux dire, choisir, là, aiguiller son choix, là. C'est comme, tu peux finir un bord ou l'autre, puis ça va être bon quand même. Je disais que le poids influençait le prix. Le poids va aussi influencer un bâton. Plus il est léger, plus il est agréable à marcher avec. Il va être moins fatigant pour les bras. Puis à l'inverse, plus il est pesant, plus il va être fatigant. Mais il faut faire attention. Là, je vais arriver bientôt aux matériaux, mais les bâtons qui sont ultra légers, habituellement, sont plus fragiles. Veux pas, c'est de la performance, donc la durabilité est réduite. Si t'avais deux bâtons qui étaient 2 tubes de fer de 3 pouces de diamètre, jamais tu vas les plier. Jamais. C'est fait pour moi en hiver, ça. Mais ils vont être, comment je dirais ça, encombrants, pis un peu, oui. Ça va te faire mal. Des tubes carrés. Ouais. Même pas de poignée, hein, c'est Ça serait un bon training pour les bras. Ah ouais, bon pour les triceps. Encombrement. Il y a des bâtons qui ont plus ou moins de sections. Donc, un bâton qui a 4 sections, par exemple, va se ranger plus facilement dans un plus petit sac, là, comme tu parlais, qu'un bâton en une section que j'ai déjà éliminé, ou 2 ou 3. Donc, faut faire attention. Puis, si votre sac en fait, quand vous allez magasiner vos bâtons, regardez votre sac s'il y a des attaches pour mettre des bâtons à l'extérieur, ou si le bâton vient avec des attaches pour sac, et vice-versa. Donc, ça va vous aider un peu à sélectionner si vos bâtons doivent rentrer à l'intérieur ou à l'extérieur de votre sac. Ça peut jouer un inconvénient. Il y a trois types. Là, je disais qu'il y a plusieurs morceaux. Comment que ces morceaux-là tiennent ensemble? Il y a 3 types. Il y a la vis. Donc, les bâtons, ils sortent puis ils se vissent un dans l'autre. Ouais. Donc, le plus grand... Ça, c'est mes bâtons comme moi que j'ai, là, qu'il faut que je remplace, d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, quand tu les serres de façon normale, ben, tu marches, puis à un moment donné, ils vont se mettre à rentrer un dans l'autre.
Tu sais, ils glissent un sur C'est un l'autre. petit peu d'eau ou si tout simplement le système de vis, ben, il est pas assez serré ou quoi que ce soit. Pas assez de loctite. Donc, à ce moment-là, ils vont se dérégler. Fait que là, à un moment donné, je prends une pause. Les deux bâtons pas de la même longueur. Là, je prends un petit 2 minutes là, pour les réajuster. Là, tu vas me dire, serre donc plus fort. Je peux serrer plus fort. Chose que j'ai faite aussi, mais là, je suis plus capable de les dévisser. Fait que là, j'ai une section qui rentre plus dans l'autre. Puis aussi, vu qu'ils doivent glisser une dans l'autre pour le rangement, ben si jamais il t'arrive un petit accident, genre il plie, ben là, tu peux plus le ranger. Un peu comme les miens. Exactement. David, toi, tes bâtons, ce sont des bâtons à clip. Oui, exact. Donc ça sert un peu mieux, ça se dérègle un peu moins que ceux à vis avant. C'est quoi vraiment l'inconvénient ou quoi que ce soit? Il y en a pas tellement. Je pense que c'est un peu mieux que ceux à vis. Est-ce que c'est parfait? Non, des fois, ils se désajustent aussi, mais somme toute, ça va assez bien. Le troisième, ça, c'est plus intéressant. Ils appellent ça pliage en Z. Ouais. Ça, c'est les sections. Il y a comme un élastique entre les sections. Exact, ouais. Donc, Puis vraiment, comment ça fonctionne, c'est que tu déplies tout ça, tu rentres un dans l'autre et ensuite, tu tires la poignée vers le haut pour que ça aille barrer en haut. exactement. Donc, c'est super léger habituellement. Les chances que ça se dérègle comme les autres, c'est mineur. Sauf si... C'est impossible, presque. Parce qu'il y a un système, il y a un mécanisme, c'est mécanique. Oui, sauf si on voit apparaître sur le marché là que c'est un bâton à 4 sections. Les 3 premières sont à pliage en Z. OK. Puis la dernière est à clip. Donc, on peut aller ajuster la longueur. OK. Puis là, tu vas me dire, pourquoi faudrait que j'ajuste la longueur? Moi, je m'appelle David, je mesure 5 pieds 3, puis je vais mesurer 5 pieds 3 toute la randonnée. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte, quand on descend ou quand on va sur le plat, faut toujours s'assurer que notre bâton, quand il foule le sol, t'as ton coude à 90 degrés. Donc, en fonction de l'inclinaison du sol, on devrait le réajuster. En effet, je veux dire, quand on monte une côte, Faudrait que ce soit d'habitude, plus les court. bâtons, ça doit être plus petit. Quand on descend, les bâtons doivent être plus longs parce qu'on veut porter plus loin en avant pour retenir notre poids. Alors que l'inverse, quand on monte en haut, ben on veut pouvoir se tirer avec les bâtons. Puis dernièrement, en fait, pour terminer là, sur les bâtons, puisque le temps file, puis il y a tellement de facteurs, il faut aussi regarder les matériaux, ça va impacter le poids. Les plus communs, c'est aluminium puis carbone. Il y a plein d'alliages là, dans le fond de composites qu'on voit avec du fil de verre, whatever. Puis du titane, ça c'est si vraiment t'es comme un avion, t'as besoin de quelque chose de solide et de très léger. Puis aussi regarder la poignée, il y en a en plastique, en caoutchouc, en mousse, en liège. En liège, c'est ce qu'on dit qui est le plus confortable. Tout ce qui est plus plastique, caoutchouc, tes mains suent plus dedans, donc c'est moins confortable. Moi j'ai du liège puis j'apprécie beaucoup parce que en hike, je suis beaucoup des mains, puis le liège absorbe le tout et moi je trouve que c'est magique. Puis aussi, moi, ce que je trouve intéressant sur tes bâtons, c'est qu'en plus de la poignée, sous la poignée, t'as quand même du caoutchouc plus bas sur le J'ai manche. une extension de mousse plus bas. Exact. Donc, ce qu'on disait tantôt, que lorsqu'on monte une côte, on a besoin de baisser de réduire la hauteur de nos bâtons. Ben moi, dans le fond, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est sortir mes mains des dragons et juste de descendre sur mon bâton. Et j'ai encore de la poigne, de la grip, on veut, parce que j'ai une extension de mousse en bas de mes poignets. Donc, moi, je l'utilise souvent, ce feature-là. Au début, je savais même pas que ça servait. Puis avec le temps, ben, j'ai appris c'était quoi les techniques, tout ça. Et maintenant, je m'en passerai plus. Autre chose à regarder, les dragons, justement, il y en a qui viennent avec, il y en a qui viennent sans. La taille, assurez-vous que si tu mesures 9 pieds 12, que tes bâtons soient assez longs pour que tu sois confortable, du moins sur le plat. Même chose, si t'es un adulte, prends pas des bâtons d'enfant parce qu'ils sont moins chers. Ils vont peut-être être trop petits ou pas assez résistants. Hein, David? Hein, David? Hein, David? OK, dernière chose à regarder, là, les pointes. Les pointes, c'est souvent la même chose. Il y a des pointes d'été, pointes d'hiver. Ça, je vais vous laisser démêler ça en magasin, mais regardez les pointes puis adaptez-les à votre usage. Exact. Des systèmes anti-choc aussi. On peut avoir des systèmes de suspension entre les sections ou dans votre poignet. Encore une fois, ça peut être plus confortable si vous avez une condition dont vous avez souvent mal au poignet ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être vous donner une chance. Donc, et également, on pourrait parler aussi les embouts. À côté des pointes, dans le fond, c'est ce que je veux dire, c'est que t'as les embouts pour l'été, t'as les embouts pour l'hiver. Ce que je veux dire, le système qui retient la pôle de rentrer dans la soucoupe. Oui, la soucoupe. Donc, il y en a qui viennent avec encore, comme ceux qui sont multisaisons, si on veut, on peut les enlever, les remettre. Ceux d'hiver qui sont fixes, ceux d'été, il y en a pas du tout. Regardez vos pointes en fonction de votre usage. Donc, ça fait le tour des bâtons. Je vous ai garoché un maximum d'informations. Allez faire un tour en magasin, puis allez les essayer. Je pense que la poignée puis le fit, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Puis après ça, le prix aussi. Là. Je pense que à mon avis, si ma parole de gars cheap, je vais vous dire, prenez pas les plus chers, vous verrez pas la différence, mais prenez-en au moins un avec lequel vous allez être confortable. Je pense que ça va vous aider à passer des meilleurs moments en montagne. Combien environ un bâton de marche devrait-on dépenser? Devrait-on ou combien toi tu dépenses?
Parce que Moi, j'ai déjà fait mon choix. moi, si vous voulez mon avis, ce serait 100$ et moins. Mais là... Non, pas ce que tu veux payer, ce qu'on devrait payer. Pour avoir de quoi qui se respecte. Ben, autour de 100$, avoir de quoi de bien. En bas de ça, ça va être plus dur. Moi, j'irais un peu plus vers 120, 130 minimum. Moi, j'achète juste en spécial. Donc, autour de 100$, on parle pas de spécial, là. On n'est pas Canadian Tire ici, là. C'est pas tout le temps spécial. Ouais, puis le Canadian Tire, ils font des bâtons très intéressants pour certains usages. Des Woods. Exactement. Donc, shout-out à Woods. Ouais, Canadian Tire. Canadian Tire, on leur dit pas souvent assez shout-out. On est un podcast québécois. Canadian Tire, c'est incrusté au Québec. Shout-out Canadian Tire. Merci pneus canadiens. Merci Canadian Tirelire. Donc, on va enchaîner avec la citation, le bout philosophique du podcast pour terminer, là. En fait, je vais vous parler ici de Susan Oakley Baker, Finding Jim. Finding Jim, c'est son livre. OK, c'est pas son nom. Mais non, Susan Oakley Baker, c'est l'auteur du livre Finding Jim. C'est un peu comme Finding Nemo, mais Finding Jim. Ouais. En fait, ça va comme suit, c'est en anglais, puis David va faire la traduction. Ah ouais, je fais ça, moi. Mountaineers are one of the few groups to celebrate before the finish line. More mountaineers die on the descent than on the ascent. Donc, non, je vais le faire, David, je vais juste t'embrasser. C'est bon. Plus de randonneurs... En fait, les randonneurs font partie d'un très petit groupe de gens qui célèbrent avant la ligne d'arrivée. Plus de randonneurs sont morts sur la descente que sur la montée. Donc, ça veut dire que les gens qui sont... En fait, on est les premiers à le faire, on arrive en haut, on est excité, on est content. On lève les bras comme Rocky. Exactement. Mais Rocky, il levait-tu les bras avant la fin du combat ou il levait ça entre le 2 et le 3e round? Tant qu'il n'entendait pas la cloche. Exactement. Donc, faites attention. On en parle souvent, là, mais le top, c'est juste la moitié du trajet. Donc, encore une fois, le Susan Oakley Baker avait souligne le point là, qu'il faut que, en fait, quand vous êtes rendu en haut, vous pouvez célébrer, il y a de quoi être heureux, mais vous êtes juste rendu à la moitié. Elle était OK, hein? Susan Oakley? Elle était OK. OK. Donc, hey David, merci d'avoir été avec moi cette semaine. Épisode 16. Épisode 16 de la formule... normal, si on veut. On a eu des petites choses sur le site, là, les hors-séries. Oui, mais ça, c'est autre chose. On n'en parle pas de ça. Quand même, ça avance bien. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez ça autant que moi et David, on aime ça faire le podcast, n'hésitez pas à nous le dire à nous. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Si vous nous voyez dans la rue, là, arrêtez-nous. Là. Hein, tout le monde connaît nos visages. Là. Donc, n'hésitez pas à nous le dire et à le dire à vos amis aussi. Là. Je pense que le bouche à oreille, ou comme j'ai inventé la semaine passée, je crois. Oui. Le clavier à yeux. Oui, le clavier à yeux. C'est toujours efficace pour faire connaître les podcasts que vous appréciez écouter. Aussi, allez faire un petit tour sur Patreon si vous voulez encore plus nous encourager. Donc, patreon.com/dedehors. Vous allez devenir des vrais sorteurs de dehors si vous venez nous encourager là-dessus. On va même donner les sorties de dehors de luxe. Oh, de luxe. Puis aussi, n'hésitez pas à nous laisser un review. Donc, merci David. Un review sur... Où ça qu'on peut laisser des reviews? Apple Podcast. Sur partout. Ben partout, sauf... On peut en mettre partout. Sauf Google Play. Google Play, on peut pas. Allez voir le Facebook, de dehors, Instagram, de dehors, Snapchat. On l'a pas encore. Ça s'en vient. Et... Non, mais t'as fait le tour, David, mais j'ai juste quelque chose. Une big news. Wow, big news. Breaking news. On est maintenant sur Spotify. Je pense qu'on aurait dû dire ça en commençant. C'est vrai. Moi, le podcast, tous mes podcasts, je les écoutais sur mon iPhone, dans l'application podcast. Mais maintenant, la plupart migrent vers Spotify, chose que j'utilise aussi. Donc, je suis content que je puisse écouter de dehors sur plus de plateformes maintenant. Le monde, vous avez plus aucune raison de pas nous écouter. On est littéralement partout. Un peu plus, on te l'envoie par la poste. On vous envahit. Bientôt, si vous voulez, là, demandez-nous ça. On va graver un CD, mettre ça dans une lettre, envoyer ça à votre grande-tante. Ça va nous faire plaisir. Même s'il faut, on va enregistrer ça sur une tape. Un cassette. Un mixtape. Oui, on va faire un mixtape de dehors pour ma tante. Donc, là, merci. Merci d'avoir été là. Là, vous êtes convaincus que la chose à faire, c'est de nous écouter. Puis de parler de nous. Donc, merci. On s'en va en randonnée, nous autres, dans 2 jours. Fait qu'on se voit peut-être là. Donc, de dehors. À de dehors. À de dehors. Pour la toune. À de dehors. Pour la toune.
Déjà, faut que tu mettes du Ciccone. Ouais. Pas grave. OK. Ça va être On drôle coupe ça dans les bloopers. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie de toutes les filles.